Pour connaître le type de carburant d'un véhicule, je consulte le certificat d'immatriculation du véhicule. Réponse A. Je regarde dans la trappe du réservoir. Réponse B. Je demande à la station-service le meilleur carburant pour ce véhicule. Réponse C. Que se passe-t-il si j'utilise le mauvais carburant? Quelques kilomètres plus loin, le véhicule ne pourra plus avancer. Cette erreur peut endommager gravement le moteur. Pour connaître ou me rappeler du carburant à utiliser, je peux consulter le certificat d'immatriculation du véhicule ou bien regarder dans la trappe du réservoir, où le type de carburant est indiqué clairement. Bonne réponse A et B. Les cyclistes sont obligés d'emprunter la piste à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment savoir si la signalisation conseille ou impose l'utilisation de la piste? C'est la forme du panneau qui l'indique. Les panneaux carrés bleus donnent un conseil, les ronds imposent. Le panneau qui s'adresse aux cyclistes est carré, c'est une piste cyclable conseillée. Bonne réponse B. L'arrêt à droite, le long de la chaussée, est autorisé en face dans la situation 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la situation 2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi un arrêt peut-il être interdit? S'il gêne la circulation des autres usagers et ou si cela représente un danger. En face, dans la situation 1, la chaussée est suffisamment large et la visibilité suffisante. Dans la situation 2, la visibilité est fortement réduite. Impossible pour un usager arrivant derrière moi de dépasser sans risquer un choc frontal. L'arrêt est interdit. Bonne réponse A et D. L'ESP se déclenche lorsque le véhicule dérape. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque le conducteur enclenche la pédale de frein au maximum. Oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi sert l'ESP? Il permet au véhicule qui sort de sa trajectoire, suite à une perte d'adhérence, de se remettre comme il faut. Il me permet donc de garder le contrôle du véhicule. Bonne réponse A et D. L'adhérence risque d'être réduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je roule au maximum de la vitesse autorisée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? La route est étroite et sinueuse. Le croisement risque d'être difficile. De la neige borde la chaussée, voire est présente sur la chaussée. Je risque de perdre l'adhérence au sol à cause de plaques de verglas masquées. J'adapte l'allure. Hors agglomération, la vitesse est limitée à 90 km/h, mais il est plus prudent de ralentir pour agir plus facilement en cas de difficulté. Bonne réponse A et D. Je passe, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Je cède le passage, réponse C. Pourquoi les véhicules d'urgence en intervention sont-ils prioritaires? Dès lors que les véhicules prioritaires ont allumé leur dispositif, je cède le passage pour leur permettre d'accéder le plus rapidement possible sur les lieux de leur intervention. Des vies sont en jeu. Le véhicule en face est un véhicule des pompiers. Il est en intervention. Il doit traverser ma voie de circulation. Je m'arrête pour lui céder le passage. Bonne réponse B et C. En plein jour, la sortie du tunnel risque de m'éblouir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quels sont les risques à la sortie d'un tunnel? De jour, la sortie de tunnel peut m'éblouir. L'éblouissement entraîne un effet trou noir pendant plusieurs secondes. Le risque d'accident est alors important. Pour limiter les risques de l'effet trou noir, je réduis l'allure. Je peux aussi mettre mes lunettes de soleil ou baisser le pare-soleil. Bonne réponse A. Je peux immédiatement dépasser le véhicule de police.
Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt du véhicule de police est-il réglementaire? Non, il est interdit de s'arrêter derrière des usagers stationnés en bataille. Des cyclistes arrivent en face, je ne dépasse pas pour l'instant. Bonne réponse, B. Des pneus sous-gonflés m'exposent à un risque. D'aquaplanage, réponse A. D'éclatement des pneus, réponse B. De blocage des roues, réponse C. Que se passe-t-il lorsqu'un pneu est sous-gonflé? Il se déforme plus, s'use plus vite. L'adhérence au sol est réduite, la consommation de carburant augmente, le freinage est moins efficace et le risque d'éclatement du pneu est important. Les risques d'aquaplanage sont aussi très importants. Vérifier régulièrement la pression des pneus prend peu de temps et m'évite des prises de risques inutiles. Bonne réponse, A et B. À 200 mètres, je peux m'arrêter pour téléphoner, réponse A. En cas d'urgence, réponse B. Pour pique-niquer, réponse C. Pour faire une pause, réponse D. Qu'indique la signalisation? Il signale à 200 mètres un emplacement d'arrêt d'urgence. Comme son nom l'indique, je ne pourrai m'y arrêter qu'en cas d'urgence, panne, malaise, etc. Je peux me reposer, pique-niquer ou encore téléphoner sur des aires de repos ou de service. J'en profiterai pour me détendre et prendre un café. Bonne réponse, B. Le taux de rejet de dioxyde de carbone, CO2, d'un véhicule est indiqué sur le certificat d'immatriculation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur l'étiquette énergie, un véhicule classé A indique un véhicule plus propre qu'un véhicule classé E. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment connaître le niveau d'émissions polluantes du véhicule? L'étiquette énergie sur les véhicules neufs en vente et le certificat d'immatriculation indiquent ce type d'information. L'étiquette énergie comporte une échelle de lettres de A à E. Le A étant symbolisé par la couleur verte et la classe E par le rouge. Plus le véhicule s'approche du rouge, plus il est polluant. Bonne réponse, A et C. Ce panneau annonce la fin d'une sortie d'école, réponse A, d'une aire piétonne, réponse B, d'un passage pour piétons, réponse C. Qu'indique ce panneau? La sortie d'une aire piétonne. Cette zone était réservée à la circulation des piétons. Ils y étaient prioritaires face aux véhicules ayant l'autorisation d'y circuler, dessertes locales, livraisons, etc. Les règles de circulation générale s'appliquent de nouveau. Bonne réponse, B. L'assistance au freinage d'urgence, AFU, permet de bloquer les roues, réponse A. De réduire énormément la distance de freinage, réponse B. D'amplifier le freinage, réponse C. C'est quoi l'AFU? Ce système détecte que le conducteur souhaite effectuer un freinage d'urgence. Il amplifie le freinage de l'ABS, ce qui améliore le freinage sans bloquer les roues. Ces aides à la conduite réduisent sensiblement la distance de freinage. Le seul moyen pour éviter l'accident, c'est d'adapter la vitesse, d'être attentif à la situation et d'entretenir régulièrement mon véhicule. Bonne réponse, C. Lorsque je mets ma ceinture de sécurité, je veille à ce que la sangle passe sur mon épaule, réponse A, contre mon cou, réponse B. J'attache ma ceinture après avoir mis le moteur en marche, réponse C. Avant d'avoir mis le moteur en marche, réponse D. Comment doit être la ceinture pour être efficace? La sangle doit être bien à plat, sur mon épaule et sur les os de mon bassin. Pour être sûr de ne pas glisser sous la ceinture, je la serre bien. La mise en marche du moteur est la dernière chose à faire après m'être installé et après avoir vérifié que tous mes passagers soient, eux aussi, correctement installés. Bonne réponse, A et D. Je mets le pied devant le frein. Réponse A.
Je contrôle l'usager derrière moi. Réponse B. Je contrôle le véhicule en face. Réponse C. Je contrôle à droite. Réponse D. Où dois-je être particulièrement attentif? J'aborde une priorité à droite où la visibilité est réduite. L'usager qui me suit est très près. Le risque d'accident est important si je ne suis pas suffisamment vigilant. Je ralentis, garde le pied devant le frein et cherche des indices. Je peux faire un léger rappel de feu stop pour signaler le danger à l'usager qui me suit. Bonne réponse A, B et D. Le risque de verglas dure toute l'année. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule à 90 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique la signalisation? Que la zone est fréquemment verglacée. Le risque de verglas a lieu en période hivernale ou automnale. La route est sinueuse, la visibilité vers l'avant est nulle. J'adapte l'allure à la visibilité. Circuler à 90 km/h serait trop dangereux. Bonne réponse, B et D. Mon alcoolémie peut être contrôlée à tout moment. Réponse A. Uniquement suite à un accident mortel. Réponse B. Le refus de se soumettre au contrôle d'alcoolémie entraîne un retrait de 6 points. Réponse C. Un retrait immédiat du permis de conduire. Réponse D. Quel est le but des contrôles d'alcoolémie? D'arrêter la circulation des conducteurs ayant une forte probabilité de créer ou d'être victimes d'un accident. Les forces de l'ordre peuvent procéder à un contrôle d'alcoolémie à tout moment, même en l'absence d'infraction. Refuser de s'y soumettre entraîne une forte amende, un retrait de 6 points, une peine d'emprisonnement, la rétention immédiate du permis, etc. Bonne réponse A, C et D. En montagne, faire chauffer le moteur 5 minutes avant de partir permet au véhicule de mieux fonctionner au démarrage. Réponse A. Pollue l'environnement. Réponse B. À quoi est due la pollution atmosphérique? Les transports en sont la première cause. Pour fonctionner, les véhicules consomment du carburant et rejettent du dioxyde de carbone, CO2, ce qui peut entraîner des maladies respiratoires. On parle de santé publique. Si je suis obligé d'utiliser ma voiture, j'essaie de réduire l'impact de mon déplacement, j'adopte une conduite souple, j'évite les arrêts inutiles, je ne fais pas chauffer mon véhicule l'hiver, etc. Bonne réponse, B. Le délit de fuite lors d'un accident corporel peut entraîner une peine de prison de 3 ans, réponse A. Une amende de 75 000 €, réponse B. Une perte de 4 points, réponse C. Une perte de 6 points, réponse D. Qu'est-ce qu'un délit de fuite? C'est quand un conducteur refuse d'être identifié alors qu'il est conscient d'avoir causé un accident ayant entraîné des dommages matériels et corporels. Les sanctions sont à la hauteur de l'infraction. Ainsi, un délit de fuite lors d'un accident corporel est passible de 3 ans d'emprisonnement, d'une amende de 75 000 € ainsi que d'une perte de 6 points sur le permis de conduire. Bonne réponse A, B et D. Avant de prendre le volant après une soirée alcoolisée, je teste mon alcoolémie à l'aide d'un éthylotest, réponse A. Je bois un ou plusieurs cafés, réponse B. Je bois 5 fois le volume d'alcool en eau, réponse C. Comment faire pour baisser mon alcoolémie? La seule solution est de laisser le temps s'en occuper. La conduite est autorisée avec un taux d'alcool de 0,49 g par litre de sang, 0,19 g par litre de sang pour les novices. Je dois toujours avoir un éthylotest non usagé, non périmé et aux normes pour m'indiquer après une soirée alcoolisée si je peux conduire. Absence non sanctionnée. Si mes amis n'arrivent pas à m'arrêter, l'éthylotest y arrivera peut-être. Bonne réponse,